C'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors demain, roulerons-nous tous en voiture électrique? On se pose la question aujourd'hui. C'est une vieille histoire sur Europe 1, la voiture électrique. La première fois que l'on en parle, c'est en 1971. Oui, la plupart des grands constructeurs étudient alors des prototypes de voitures électriques, raconte sur Europe 1 le journaliste Jean-Paul Thévenet. Ces constructeurs pensent sans doute que le moteur à essence, à force d'être l'accusé numéro 1 au grand procès de la pollution atmosphérique, finira par être condamné et qu'il devient urgent de lui trouver un successeur. Et donc la voiture électrique. Ce sujet est même développé pendant la campagne présidentielle de 1974. Le tout premier candidat écologiste René Dumont lance une formule restée fameuse. La voiture, ça pue, ça pollue et ça rend con. Sur Europe 1, en avril 74, il ne mâche pas ses mots quand il s'adresse aux Français. Quand je leur dis il faut arrêter la fabrication des autoroutes, il faut réduire votre consommation d'énergie, évidemment que le Français moyen qui aime bien sa petite bagnole, sa petite résidence secondaire, ne le voit pas toujours arriver avec faveur. Allez, au milieu des années 70, où en est-on d'un point de vue technologique maintenant? Comment avancent les recherches sur la voiture électrique, Laure? Eh bien, à l'époque, c'est la question des batteries qui pose problème sur les prototypes qui sont construits. La voiture électrique, la voilà en 74, testée sur Europe 1 par le journaliste Gaston Desgranges. C'est surprenant parce qu'on a un bouton et une clé de contact, ensuite 2 pédales, l'accélérateur et le frein uniquement. Je suis arrivé à faire 50 km avant que la batterie ne soit déchargée complètement. Les premières voitures électriques atteignent 60 km/h et ont une autonomie de 70 km. L'État martèle déjà à cette époque que la lutte contre la pollution est un enjeu national. Écoutez ce que dit le ministre de l'Environnement Robert Poujade en octobre 72. Il faut ensuite passer encore une nouvelle étape dans la dépollution et c'est la raison pour laquelle nous voulons que dans 2 ans, il y ait encore un quart de moins, à peu près, de polluants émis par les moteurs. Cet objectif, toutefois, ne sera pas tenu. Les grandes évolutions technologiques concernant la voiture électrique auront surtout lieu à partir des années 2000 et se poursuivent, bien sûr, toujours aujourd'hui. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Alors, on voit donc que la voiture, une formidable invention du XXe siècle, ça ne date pas d'hier, le vacillement de sa force symbolique. Savez-vous combien y a-t-il de voitures en France? 40 millions. Actuellement, dans un petit quart d'heure, nous irons faire un tour en Chine. C'est de loin le premier marché automobile. Et alors là, vous allez voir que la voiture électrique, ils ont 10 ans d'avance, les Chinois. Tout de suite.